Notre invité, Maître Mamada Gueye, avocat à la Cour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une personnalité remarquée et remarquable de la société civile sénégalaise, ancien candidat à l'élection présidentielle, c'était en 2007. Alors, la démocratie sénégalaise a-t-elle mal de ses partis politiques? Je pense qu'on peut le dire parce que, sans être dans un parti politique, je pense que tout le monde est unanime à constater qu'on a des problèmes de démocratie interne dans les partis politiques, qu'on a des problèmes d'alternance. Et la démocratie sénégalaise a mal des partis politiques parce qu'on ne peut pas prétendre exercer de manière effective et réelle une démocratie dans l'exercice du pouvoir si dans sa propre organisation on n'est pas capable de fonctionner démocratiquement. Ça, c'est un leurre, il ne faut pas se tromper. Donc nous avons, pour qu'on ait une bonne démocratie politique, nous avons besoin d'une bonne démocratie dans les partis politiques. C'est un problème qui est un problème sérieux. Alors, le problème surgit dès qu'on parle de l'alternance générationnelle. Pourquoi les anciens ont du mal à accepter cela? Je pense que ça va au-delà de ça. Ce n'est pas seulement une question d'alternance. L'alternance fait partie du principe démocratique. Mais je pense qu'à la base, il faut avoir une analyse plus approfondie. C'est un problème congénital des partis politiques. Nous le savons très bien. Ici au Sénégal, les partis politiques sont quasiment la propriété de ceux qui les créent. D'ailleurs, avant de créer le parti politique, on sait d'avance, la presse, tout le monde sait, qui va être le secrétaire général. C'est celui qui crée son parti politique. On dit, M. X a créé son parti politique. Ouais, il y a le possessif. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et en plus, on a quand même historiquement un autre problème. C'est l'aspect clientélisme. Le parti est créé par quelqu'un qui s'appuie sur des personnes qui doivent l'aider à accéder au pouvoir avec en retour une rétribution. Et avant même d'arriver au pouvoir, il y a aussi la responsabilité des militants. Parce que quand on est un vrai militant de parti politique et que la relation qu'on entretient avec le secrétaire général est une relation de clientélisme, c'est celui qu'on va voir quand on a une ordonnance, celui qu'on va voir quand on a un baptême, etc. Ça fausse tout. Donc il ne faut pas s'étonner après que le secrétaire général qui décide de tout, qui est propriétaire de tout, qui subvient aux besoins de tout le monde, soit l'alpha et l'oméga du parti. Il n'est pas seulement leader, chef de parti, il est soutien. Il est beaucoup de choses en même temps. C'est ça le problème. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir une analyse approfondie et aller à la base de la création de ce qui structure les partis. Tant qu'on est dans cette relation clientéliste, il y a un problème. C'est peut-être pas valable pour tous les partis politiques, mais pour l'essentiel des partis politiques, et historiquement, ça a fonctionné comme ça. C'est ça la base. Alors, l'alternance générationnelle ou l'alternance tout court a du mal à fonctionner au sein des partis. Pourtant, au sommet de l'État, tout le monde appelle de ses voeux cette alternance. On vient de réussir 2 alternances par voie démocratique. Pourquoi ce paradoxe? Mais je ne sais pas, moi, je ne me l'explique pas. En tout cas, il y a une incohérence, il y a quelque chose de totalement illogique. C'est-à-dire qu'on croit à l'alternance quand il s'agit d'accéder au pouvoir, mais quand il s'agit de l'exercer dans les partis politiques, ça ne fonctionne pas. Il suffit de faire une analyse des partis politiques qui existent. Pour l'essentiel des partis politiques existants, les secrétaires généraux sont là depuis la moyenne, c'est 10, 15, 20, 30 ans. C'est totalement incohérent. Et ça, c'est quand même un problème. C'est là qu'effectivement, cette question de l'alternance se pose là de manière pertinente. On ne peut pas concevoir une organisation, on ne peut pas concevoir avoir un souffle dynamique sans qu'il y ait alternance. C'est impossible. Quelle solution vous préconisez, par exemple? Écoutez, moi, je n'ai pas la solution parce que moi, je ne suis pas un militant de parti politique. Je n'ai jamais milité dans les partis politiques. Mais je pense que j'ai entendu Ousmane Diaye tout à l'heure. J'ai entendu Ousmane Seck. C'est très bien ce qu'ils font. Je pense qu'il faut les encourager à soulever ce débat. Malick Noël Seck, pardon. Au sein du Parti socialiste. Il faut les encourager à soulever ce débat à l'intérieur des partis. D'en faire un véritable débat pour que le problème se pose. La solution, peut-être, c'est un détachement un peu vis-à-vis de la politique, en tout cas politique politicienne, peut-être, non? Je ne sais pas si c'est la solution. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne crois pas que la question de la politique politicienne soit liée à ça. La question du fonctionnement des partis est une question de démocratie. La question de la politique politicienne, c'est une question du contenu du discours et de la démarche des partis politiques. Mais aussi de comportement. Oui, le comportement, naturellement. Parce qu'effectivement, quand ça tourne dans le vide, il n'y a pas de dynamisme.
On finit effectivement par radoter. Et c'est peut-être une des explications de la politique politicienne, peut-être pas la seule. À côté... Pas parti politique pour avoir une démarche sélective, c'est-à-dire quand vous voulez être candidat à une élection présidentielle, si vous êtes un indépendant, les conditions sont beaucoup plus restrictives que quand vous êtes un parti politique. Ouais. Vous pouvez être un parti politique avec 4 pelés et 2 tondus et ne pas avoir les mêmes conditions que l'indépendant. On ne vous exige pas de signature. D'un autre côté, quand vous êtes indépendant, on vous interdit de participer aux élections municipales. Donc, c'est ça le paradoxe. Aujourd'hui, je pense que pour régler le problème, c'est relativement facile, la question du nombre des partis politiques. Si vous créez les mêmes conditions, si on dit aujourd'hui, pour participer à une élection présidentielle, quel que soit votre statut, parti politique ou non, vous devez présenter 20 000 signatures, croyez-moi, on n'aura pas une floraison de candidatures. Ouais. Et c'est comme ça, qu'à mon avis, qu'il faut régler le problème. Alors, justement, parmi les solutions, est-ce que vous pensez que les réformes institutionnelles à venir, avec une commission qui sera probablement dirigée par le président des Assises nationales, Amadou Mokhtar Mbow, cette commission-là pourra régler cette question? Je pense que c'est des suggestions à faire. Parce que, vous le savez très bien, quel est l'intérêt de constituer un parti politique? Il y a des gens qui ne rêvent absolument pas de la possibilité d'accéder au pouvoir. On crée un parti politique, généralement à proximité des élections. On se donne la possibilité de renforcer en nombre numériquement une coalition. Et on le marchande. On permet à quelqu'un de dire j'ai 60 partis dans ma coalition et 70 partis, alors que c'est total, ça n'a aucune signification. Si aujourd'hui on exige des conditions pour pouvoir participer aux élections, on va vers les questions de financement des partis politiques, on crée des conditions on définit des conditions pour accéder au financement politique. En appuyant le financement politique sur le fonctionnement des partis. Ça va permettre d'améliorer la situation. Très bien. Merci, Maître Mamadou Gueye, d'être venu sur le plateau du 20h incontournable de TFM. C'est la fin pour ce soir. Demain 20h, Khalifa Diakhaté, bonsoir, merci.